Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la face cachée du dropshipping. Donc, on va parler des arnaques, des abus. Est-ce que le dropshipping, c'est une arnaque comme beaucoup de monde le disent, comme beaucoup de médias également le disent? Est-ce que c'est légal déjà? On va en discuter. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. Bon, avant de commencer, on va faire le tirage au sort du gagnant du coaching de ma précédente vidéo. Donc, c'était la vidéo ici, donc 24 heures dans ma vie d'entrepreneur. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir. Vous me suivez en fait tout au long de ma journée, dans tout ce que je fais, que ce soit au niveau travail. J'apporte énormément de contenu aussi dans cette vidéo, FAQ, je fais des coachings en direct, etc. Bref, si vous voulez un peu voir à quoi ressemble une de mes journées, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc dans la vidéo, il y avait eu 200 commentaires tout pile. Donc je vais prendre simplement le lien ici et je vais me rendre ici du coup pour faire un tirage au sort dans les commentaires pour voir qui a remporté une heure de coaching avec moi. Donc c'est parti, début. Donc là, on a bien les 200 commentaires, parfait. Au niveau des paramètres, on va mettre un gagnant, un suppléant comme d'habitude et on fait confirmer. Début, c'est parti. Parfait, donc c'est Shamsou Camille qui a gagné une heure de coaching avec moi. Donc comme d'habitude, je t'invite simplement à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Tu me donnes un moyen de te contacter, donc soit un Instagram, un Messenger, un WhatsApp, tu me donnes ce que tu veux pour que je puisse te contacter directement et on programmera comme ça l'heure de coaching. Si jamais dans les 3 jours, j'ai pas de nouvelles de Shamsou Camille, c'est Relaxing Music by Dicky qui gagnera l'heure de coaching. Voilà. Je vais refaire un tirage au sort dans les commentaires de cette vidéo pour que l'un d'entre vous, encore une fois, puisse gagner une heure de coaching avec moi. Donc cette fois-ci, je vais vous poser une question à laquelle il faudra répondre dans les commentaires. La question est simple, c'est que pensez-vous du dropshipping? C'est une question assez ouverte, c'est fait exprès, donc laissez cours à votre imagination. Ok, maintenant on va parler de la face cachée du dropshipping. Pourquoi déjà le drop est mal vu? Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que le dropshipping, déjà quand on emploie le terme dropshipping, de manière générale c'est assez mal vu. En général il y a deux types de personnes, soit les personnes n'ont jamais entendu parler du mot dropshipping, donc ils savent pas ce que c'est, soit ils en ont déjà entendu parler et ils vont vous dire ah le dropshipping c'est le truc que j'ai vu sur internet, soi-disant pour devenir riche, mais bon c'est très bien que tout ça c'est de l'arnaque etc, c'est n'importe quoi. Voilà, en général c'est les deux réactions qu'on a. Après évidemment on a les personnes qui connaissent bien le dropshipping et qui savent que le dropshipping en fait c'est pas un business model. Ça on va revenir dessus juste après. Alors c'est clair que les médias aident pas, de toute façon en général, dans tout ce qui est business, les médias aident jamais. Donc ils associent tout le temps le dropshipping à des arnaques, ils mettent tout le temps les arnaques en avant. En fait le truc c'est que les arnaques, il y en a dans tout, il y en a partout, il y en a dans tous les business, dans tout ce qu'on peut faire, il y a des arnaques. Sauf que évidemment, les médias n'ont aucun intérêt à dire que le dropshipping c'est bien, ça va vous permettre de gagner votre liberté, etc. etc. Le but des médias, on le sait, c'est de faire du bruit. Donc évidemment, quand on parle d'arnaque, quand on parle de choses négatives, ça attire beaucoup plus de monde, c'est logique. Mais en tout cas, toutes les personnes qui associent le dropshipping à l'arnaque, en fait, ils ont une mauvaise vision du dropshipping où ils savent pas exactement ce que c'est. Ils font une mauvaise association. Ils vont souvent associer AliExpress au dropshipping. Ils vont beaucoup associer également les influenceurs, parce que les influenceurs, ils touchent quand même énormément de personnes, donc c'est grand public. Donc souvent, c'est par là qu'on entend parler du dropshipping. Oui, tel influenceur a fait la promotion d'un produit alors qu'il s'est avéré que c'était une arnaque parce que c'était un produit d'AliExpress, blablabla, blablabla. Je pense que vous connaissez le truc. Donc ils vont dire que les influenceurs arnaquent parce qu'ils achètent des produits à 2 € puis ils les revendent 30 €, que ce sont des produits de mauvaise qualité, souvent qui ne fonctionnent pas, qui sont livrés en un mois, etc., etc. Donc évidemment, ils jouent sur tous les aspects négatifs. Ils vont dire aussi que c'est n'importe quoi de faire des marges aussi énormes, que le principe c'est vraiment de l'arnaque parce qu'on prend juste un produit moins cher pour le revendre plus cher. Bref, toutes les choses qui sont condamnables dans le dropshipping et je suis entièrement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, c'est des choses que je dénonce également. Mais attention, il ne faut pas tout confondre. Le dropshipping, c'est pas que ça. Ça, c'est la partie, on va dire, arnaque. Mais comme dans tout business, tu as des gens qui abusent, tu as des gens qui font des arnaques. Voilà, donc entre les personnes qui vendent des produits pourris, de mauvaise qualité, qui n'assurent aucun service client, ou pire encore des gens qui vendent des produits mais qui n'expédient jamais les produits, évidemment il y a des arnaques. Et ça c'est bien de les dénoncer. Maintenant le problème de ça c'est que ça entache l'image du dropshipping. Du coup les gens pensent que le dropshipping c'est que ça et que c'est de l'arnaque. Alors d'un côté c'est mauvais parce que nous, dropshippers, on se fait cracher dessus littéralement. Mais d'un autre côté, ça fait qu'on est un peu tranquille dans notre coin. Nous, on sait qu'on fait les choses bien, de qualité. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les domaines, il y a des gens qui font des arnaques, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et dans le dropshipping, c'est pareil. Donc déjà, tout ce que je vous ai dit avant, c'est pas ça le dropshipping. Je vais redonner une définition claire de ce qu'est le dropshipping.
Le dropshipping, c'est ni plus ni moins qu'un moyen logistique. C'est pas un business model. Quand on dit oui, je fais du dropshipping, c'est un raccourci pour dire au final je fais de l'e-commerce, je vends des produits sur internet. C'est ça en réalité. Et on dit dropshipping parce que c'est un mot qui est devenu un peu à la mode. C'est le mot qui représente bien le business de la manière dont on le fait, donc c'est-à-dire sans stock. Mais quand on dit je fais du dropshipping, c'est pas en soi un business model. On est sur un schéma logistique qui est très simple, c'est qu'au lieu de faire de l'e-commerce, donc vendre des produits en ligne de manière classique avec du stock, le dropshipping permet de vendre des produits sans avoir le stock. C'est-à-dire que les clients vont venir commander sur notre boutique. Nous, quand on va recevoir la commande, donc nous en tant que vendeur du produit, on va plutôt commander directement au fournisseur et c'est le fournisseur qui va se charger d'envoyer le produit directement au client. Voilà, donc de cette manière, il n'y a pas de stock à gérer, on n'a pas besoin d'avancer de l'argent. Ça peut nous permettre de tester, de vendre des produits sans prendre des risques énormes en termes d'investissement en argent. Donc c'est un modèle qui est ultra intéressant et qui est aussi ultra accessible. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de dérives malheureusement. Comme c'est ultra accessible, beaucoup de gens se lancent, font n'importe quoi et dégradent l'image du dropshipping. D'ailleurs, j'ai bien parlé de fournisseurs, je n'ai pas parlé d'AliExpress. AliExpress est un fournisseur parmi tant d'autres, mais le dropshipping, c'est pas forcément prendre un produit sur AliExpress et le revendre sur sa boutique. Ça peut être travailler directement avec un fournisseur de votre village, ça peut être un agriculteur, un fermier, une petite exploitation, un artisan ou ce genre de choses. Donc techniquement, on mettrait en place un site internet, je sais pas, par exemple pour vendre des bouteilles de vin de sa région, on contacte un fournisseur et dès qu'il y a une commande sur notre site internet, on va demander au fournisseur, donc le fabricant des bouteilles de vin, d'envoyer directement le produit au client. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est qu'on ne s'occupe pas de la logistique. C'est ça le dropshipping, ok ? Il faut bien retenir un truc, c'est que avant de faire du dropshipping, avant d'avoir ce moyen logistique, on fait de l'e-commerce, c'est-à-dire qu'on vend des produits en ligne. Ça veut dire qu'on doit être capable de créer une offre, qu'on doit être capable de faire du marketing, de se développer principalement sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc il y a énormément de compétences à gérer. Il y a aussi toute une partie support client à gérer également. Pareil, le dropshipping, c'est pas forcément passer par des influenceurs ou faire de la publicité Facebook. La pub Facebook, c'est simplement un canal marketing. Que tu fasses du dropshipping, que tu vendes des formations en ligne, que tu vendes des produits où tu as du stock, que tu vendes n'importe quoi, tu peux faire de la pub Facebook pour vendre ces produits-là. C'est en aucun cas lié au dropshipping. Pareil pour les influenceurs. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, les plus gros influenceurs, en tout cas dans la partie, on va dire peut-être plus télé-réalité, c'est clair qu'ils font souvent des promotions pour du dropshipping à foison. Donc c'est important de différencier le dropshipping des canaux marketing utilisés. Ça n'a rien à voir. Le dropshipping, c'est simplement le fait que vous n'avez pas de logistique à gérer, que c'est simplement le fournisseur qui envoie le produit au client. Tout le reste autour, Shopify, AliExpress, pub Facebook, influenceurs, etc. C'est des choses qui se rajoutent à côté, mais au final, que vous fassiez du drop, du e-commerce avec du stock ou pas, ou même en flux tendu, ça revient exactement à la même chose. Ok, maintenant qu'on a bien redéfini le drop, il faut séparer le drop qui est fait de manière propre, de manière professionnelle, comme un réel business, de toutes les arnaques qu'on peut voir. Donc on va reprendre simplement les bases d'un business. Les bases d'un business, c'est quoi ? C'est vendre un produit à un client final qui va lui apporter de la valeur. Le produit, ça peut être un produit physique, un produit virtuel, ça peut être un service également. Le seul objectif quand vous vendez un produit, c'est que le client, la personne qui paye pour ce produit, soit satisfaite. Ok, c'est tout. Et croyez-moi, en dropshipping, on peut effectivement satisfaire ses clients. Quand on vend des produits de qualité, qu'on a bien sourcé avant, qu'on a testé avant, on peut très bien avoir une boutique qui tourne avec des clients satisfaits, qui recommandent sur notre boutique, qui recommandent nos produits également à des personnes de leur entourage. Ça peut effectivement très bien fonctionner comme ça. Mais effectivement, si vous prenez les premiers produits comme ça que vous trouvez sur AliExpress un peu à l'arrache, que vous les lancez et qu'il s'avère que c'est des produits de mauvaise qualité, évidemment, ça ne marchera pas. Et là, vous allez vous faire taper dessus. Et tout ça pour dire également que c'est un réel business. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous devenez un entrepreneur et l'objectif c'est quoi ? Ça va être de créer un produit, de créer une offre qui va apporter de la valeur à vos clients. Et le dropshipping, c'est simplement un moyen logistique de faire la livraison au final à votre client de manière plus simple. Petite parenthèse, j'ai vu des personnes me dire ouais, le dropshipping, c'est n'importe quoi. Si tu lancerais un vrai business, tu ferais du stock directement pour mieux satisfaire tes clients, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien commencer en dropshipping pour tester ton produit, tester ton marché. Et ensuite, après, si ça se développe bien, pourquoi pas commander du stock pour réduire soit tes coûts, pour même assurer une livraison plus rapide, pourquoi pas. Mais ça sert à rien de te casser la tête à vouloir faire du stock alors que tu as des méthodes plus simples, plus accessibles qui te permettent de se tester rapidement. Ça serait bête de s'en priver. Mais en tout cas, retenez deux choses. Première chose, la qualité. Vendez de la qualité à vos clients. Deuxième chose, satisfaction client. La plupart des dropshippers considérés comme des arnaques, en fait, c'est quoi ? C'est soit ils livrent pas leur produit, soit ils livrent un produit pourri,
ou soit tout simplement il n'y a pas de service client. C'est la base. Dans tout business, vous devez avoir un service client qui est au top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre à vos clients, leur donner des informations sur leurs commandes, répondre à leurs questions. S'ils vous envoient des messages sur vos réseaux sociaux, pareil, il faut répondre également. Bref, traitez vos clients de la meilleure manière qui soit et ils vous le rendront tout simplement. Maintenant, j'aimerais répondre à une question qui m'est souvent posée quand on parle de dropshipping. Et la question est la suivante, c'est mais pourquoi les gens achèteraient sur ton site alors qu'ils pourraient acheter le même produit 3 fois moins cher sur AliExpress? Effectivement, on peut se poser cette question. Et je comprends qu'il peut y avoir un problème d'éthique à ce niveau-là parce que effectivement, vos clients vont acheter un produit sur votre site qui sera certainement plus cher, alors qu'ils pourraient l'acheter sur AliExpress. Donc certaines personnes vont dire, ouais, mais tu joues sur le fait justement que les gens ignorent que AliExpress existe, etc. Alors, tout dépend en fait de la manière dont vous le faites. Déjà, première chose, vous n'êtes pas obligé de travailler avec AliExpress. Il y a beaucoup d'autres fournisseurs qui existent. Vous pouvez taper tout simplement sur Google, fournisseur dropshipping, vous allez en trouver des dizaines. Ensuite, effectivement, sur AliExpress, on peut avoir des produits moins chers. Maintenant, le truc avec AliExpress, c'est que vous avez un service client qui est pourri, voire inexistant. Vous avez un support déjà qui ne parle pas votre langue. Des fois, ils ne comprennent pas grand-chose. Vous allez leur poser des questions, ils ne vont pas vous répondre. Ça arrive assez régulièrement. Donc, vous avez déjà un service qui n'est pas terrible. En plus de ça, vous avez tout type de qualité sur AliExpress. Il faut faire très attention à ça. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais ton produit là que tu vends sur ta boutique, il y a le même sur AliExpress 3 fois moins cher. » Oui, alors visuellement, c'est peut-être le même, sauf que dans la réalité, c'est peut-être pas la même qualité. Les matériaux à l'intérieur, c'est des composants électroniques, sont peut-être pas les mêmes. Et nous, en tant qu'e-commerçants, en tant que vendeurs, c'est notre travail d'aller sourcer la meilleure qualité auprès des fournisseurs. Et ça, sur AliExpress, vous pouvez pas le faire. Okay. Ensuite, il faut faire attention aux normes également. Sur AliExpress, vous avez des produits qui sont faits en Chine qui ne sont pas forcément aux normes européennes. Pareil, en tant qu'e-commerçant ou dropshipper, c'est votre travail aussi d'assurer cette qualité, de vérifier que vous avez les certificats, de les faire au besoin pour que tout soit en règle. Okay. Donc quand on me dit ça, moi je dis juste simplement, en fait, ton rôle, c'est pas juste de prendre un produit et de le revendre plus cher avec le même service. Non, tu apportes une plus-value. Déjà, tu as un service client français, tu réponds à tes clients, s'ils ont une question, tu les aides, tu t'assures que tu es un produit de qualité. Et rien que pour ça, déjà, pour moi, c'est logique ensuite de prendre une marge. C'est un peu ce que font tous les commerces dans le monde d'ailleurs. En général, quand tu regardes un peu tous les produits qui sont vendus, c'est des produits qui sont achetés et revendus plus cher dans la majeure partie des cas. Si tu prends les téléphones par exemple, c'est ça. Tu vois, ils vont acheter des composants en Chine, qui vont faire assembler, etc. Je sais pas, un téléphone, ça va peut-être leur coûter, on va dire, allez, 200 €. Et ce même téléphone, ils vont le revendre 800 €. Pourtant, les gens vont pas se dire, oh, ouais, mais c'est n'importe quoi, ils le vendent plus cher, etc. Non, c'est le commerce, c'est la base du commerce. Eux, ils te proposent un service, ils te mettent à disposition le téléphone, bah tu payes ce service tout simplement. Et là, c'est exactement la même chose. Toi, tu vas mettre ton produit en avant sur ton site, tu vas lui montrer les qualités, tu vas faire ce travail marketing, tu vas t'assurer de la qualité du produit, tu vas assurer un service client, un support, etc. Bah ça, les gens vont le payer, forcément. Donc, il n'y a aucun mal à vendre un produit plus cher. C'est même normal vu que toi, tu fais ce travail-là pour les gens. Et peut-être qu'il y a des gens d'ailleurs qui auraient été intéressés par ton produit et ton marketing va permettre de mettre le produit en fait à disposition de ces gens-là. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on peut apporter une valeur supplémentaire. Si vous vendez des produits, par exemple dans le domaine du fitness, vous pouvez très bien apporter des cours vidéo supplémentaires, des formations vidéo, des livres, des e-books, des livres numériques, des PDF, etc. qui vont apporter une valeur supplémentaire avec par exemple des séries d'exercices, etc. Okay, donc il y a aussi cette valeur supplémentaire que vous pouvez apporter. Enfin, pour aller plus loin, il y a aussi toute une partie amélioration du service. Donc par exemple, au niveau de la livraison, quand on commande sur AliExpress ou même sur n'importe quel site chinois, ça va mettre 2-3 semaines à arriver. Vous, en travaillant directement avec le fournisseur ou avec des agents, vous allez pouvoir réduire ce délai de livraison, donc apporter un meilleur service à vos clients. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai pu un peu mieux vous éclairer sur le dropshipping. J'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne, que effectivement, oui, il y a des arnaques, il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais à côté, il y a des gens qui travaillent de manière professionnelle dans ce domaine, pour qui c'est un vrai métier et qui font les choses correctement. Donc évitez, s'il vous plaît, de tout mélanger. Pour finir, je dirais qu'il faut arrêter avec le mot dropshipping et peut-être plus le remplacer par le mot e-commerce parce qu'au final, on fait de l'e-commerce, même si d'un point de vue logistique, ça reste du dropshipping. En tout cas, si vous décidez de vous lancer, si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous encourage vraiment à faire les choses de manière professionnelle. Mettez toujours votre client au centre. C'est la satisfaction client qui fera que votre business va grossir et que vous pourrez atteindre vraiment de très bons résultats. Faites simplement un travail de professionnel. Si jamais vous êtes intéressé par le e-commerce, j'ai fait une formation entièrement gratuite où je vais un peu plus loin, où je détaille un peu plus la stratégie ou même les stratégies que je mets en place en e-commerce. Donc vous avez simplement un lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, c'est entièrement gratuit, je ne vous demande pas de mettre votre carte bleue ou autre. Voilà, je vous demande juste votre adresse email pour que je puisse vous envoyer la formation directement par mail. Ça vous donnera l'opportunité d'en savoir un peu plus sur ce business qui a clairement changé ma vie et qui pourra aussi potentiellement changer la vôtre. C'est gratuit, donc au pire, ça ne vous intéresse pas, tant pis. Au mieux, vous aurez peut-être saisi une très bonne opportunité. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires
qu'est-ce que vous pensez du dropshipping. Et dans la prochaine vidéo, je ferai un tirage au sort pour faire gagner un coaching à l'un d'entre vous. N'oubliez pas de mettre le petit like si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!